20 heures dans les locaux de la Proxi TV. Bonsoir et bienvenue chez vous. Comme Macky Sall ne se trompe pas, la liste unique à Touba n'est pas celle de Benno Bokk Yakaar. Tels sont les propos de Cheikh Bara Dolly Mbacké. Thiaroye, le corps d'un nouveau-né découvert en état de décomposition. Vidéo fuitée de Bougazeli, l'enquête confiée au colonel Cheikh Sarr, les éditions ont démarré. Les transporteurs de Rufisque soutiennent la candidature de Ismaïla Madior Fall. L'actualité internationale avec Maïmouna Baldé. Voilà les titres de ce journal. Le développement, c'est tout de suite. L'inauguration de l'hôpital Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul est marquée par la prise de parole du député Cheikh Bara Dolly Mbacké, précisant les limites du président Macky Sall. Le député Cheikh Abdou Bara Dolly Mbacké a pris part à la cérémonie d'inauguration de l'hôpital Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul de Touba, malgré sa posture d'opposant. D'après le parlementaire, il n'est pas venu pour le président Macky Sall, mais plutôt pour Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, qui lui a envoyé une carte d'invitation. Selon lui, ce centre hospitalier est pour les populations de Touba et le président le laissera à leur disposition quand il quittera le pouvoir en 2024. À Thiaroye, un corps sans vie a été retrouvé. Il s'agit d'un nouveau-né de sexe masculin en état de décomposition. Le corps sans vie d'un nouveau-né a été découvert à Thiaroye, plus précisément aux alentours de l'école 27. Selon des sources proches, il s'agit d'un bébé de sexe masculin découvert dans un état de décomposition par un chauffeur. Alerté, le commissariat de Thiaroye s'est dépêché sur les lieux. Le corps sans vie a été acheminé par les sapeurs-pompiers à la morgue de l'hôpital Aristide Le Dantec pour une autopsie. Le gendarme Abdou Aziz Mbaye a été entendu hier pour avoir filmé le député Bougazeli lors de son arrestation. Une enquête confiée au colonel Cheikh Sarr. La gendarmerie mène l'enquête pour élucider l'affaire de la diffusion du film de l'arrestation de Bougazeli pour faux billets. Selon le quotidien Les Échos, la gendarmerie a démarré ses auditions. Le gendarme Abdou Aziz Mbaye, accusé par l'ex-député de l'avoir filmé, a été entendu hier. La lieutenant Diop sera auditionnée dans les prochaines heures. L'enquête est confiée au colonel Cheikh Sarr, commandant de la gendarmerie de la Légion Centre-Ouest basée à Thiès. Les professionnels du transport de Rufisque ont reçu ce lundi 21 septembre la visite du ministre d'État Ismaïla Madior Fall, candidat à la mairie de Rufisque. Le président des transporteurs Fallou Samb et ses collaborateurs décident de soutenir le candidat. Lors d'une cérémonie présidée par le président des transporteurs du département de Rufisque, El Hadj Fallou Samb, ceux-ci ont écrainé la liste des problèmes du secteur au Sénégal en général et à Rufisque en particulier. En soulignant que c'est la première fois qu'ils reçoivent un candidat à la mairie venu s'enquérir de la situation de leur secteur et leur proposer un programme, Fallou Samb et ses collaborateurs de la gare routière ont considéré que Ismaïla Madior Fall a le meilleur profil pour trouver des solutions aux problèmes de Rufisque. Ainsi ont-ils décidé de le soutenir. L'actualité internationale avec Maïmouna Baldé. Nous démarrons l'actualité internationale au Rwanda où l'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines a été condamné à 25 ans de prison pour terrorisme ce lundi 20 septembre 2021 par le tribunal de Kigali. Jugé depuis février dernier pour appartenance à un groupe ayant revendiqué plusieurs attaques, également devenu opposant au président Paul Kagame, l'opposant Paul Rusesabagina est reconnu coupable d'avoir soutenu un groupe terroriste qui a attaqué des gens dans leur maison et dans leur voiture. Toujours en Afrique, le premier dirigeant de l'Égypte post-Moubarak, Mohamed Hussein Tantawi, est décédé ce mardi 21 septembre 2021 à l'âge de 85 ans. Après avoir œuvré plus de 20 ans dans l'ombre d'Hosni Moubarak, l'ancien ministre de la Défense avait accédé au pouvoir pour diriger les autorités de transition. Il a également présidé l'Égypte dans la période de 2011 à 2012. Nous terminons l'actualité internationale en Syrie où deux commandants djihadistes proches d'Al-Qaïda ont péri dans une frappe de drone de l'armée américaine dans le nord-ouest du pays ce lundi 20 septembre 2021, a fait savoir l'Observatoire syrien des droits de l'homme. En effet, l'armée américaine reconnaît avoir tué un responsable d'Al-Qaïda peu après que la coalition anti-djihadiste menée par les États-Unis a affirmé ne pas avoir effectué de frappe dans la province d'Idlib.
Voilà, c'était tout pour cette soirée. Rendez-vous demain sur la Proxi TV. Merci.